7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Ce lundi 24 juin, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a annoncé son programme économique pour les législatives et pour son potentiel mandat. Parmi ses mesures phares, la baisse de la TVA sur le fioul, le gaz et l'électricité, et puis une renégociation avec Bruxelles du prix français de l'électricité. Alors cette mesure a été détournée de son contexte, d'ailleurs reprise par BFM Business comme la volonté pour le RN de sortir du marché européen. Incompréhension ou mauvaise foi, quoi qu'il en soit, nous allons expliquer cette mesure et puis plus largement les enjeux des politiques énergétiques avec Fabien Bouglet. Bonjour. Alors Fabien Bouglet, est-ce que vous êtes parmi nous ? Je vais vous présenter. Oui, tout à fait. Ah, très bien. Alors je vous présente. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous présente pour les auditeurs, mais qui doivent sûrement vous connaître puisque vous intervenez souvent parmi nous. Vous êtes expert en politique énergétique, auteur de Éoliennes, la face noire de la transition écologique, nucléaire, les vérités cachées et guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, tous aux éditions du Rocher. Alors on va commencer. L'une des mesures proposées par le Rassemblement national est donc de trouver une dérogation pour plafonner les exportations et retrouver un prix français. Quel impact cela aura-t-il sur l'économie française ? Oui, tout d'abord, il faut bien expliquer ce que représente cette question de sortie du marché européen de l'électricité qu'on a un peu dévoyé et que certains médias ont dévoyé. Il faut comprendre une chose importante. D'abord, tous les jours, nous importons et nous exportons de l'électricité avec nos pays voisins. Le problème, c'est en 2022, 2023, au moment de la crise énergétique, nous avions plus que la moitié de nos réacteurs nucléaires qui étaient à l'arrêt en raison de problèmes des corrosions sous contrainte. Ce qui fait que nous avons largement importé de l'électricité. Quand je dis importer, ça veut dire que le solde entre les importations et les exportations était négatif. De ce fait, pour la première fois depuis 40 ans, la France était nette importatrice. Et de ce fait, ça a eu un impact important sur la facture énergétique des Français. Et d'aucuns ont pensé que on devait sortir du marché européen de l'électricité parce que ça avait, conduit à l'augmentation des factures des Français. C'est pas le marché européen, et je l'ai expliqué à de nombreux représentants politiques. C'est pas le marché européen de l'électricité qui cause l'augmentation de la facture d'électricité. Ce qui cause les problèmes, c'est la façon dont le marché européen est organisé, dans la façon dont on fixe le prix de l'électricité et surtout la façon dont la production d'électricité d'origine éolienne est en priorité de réseau par rapport au nucléaire. Et en fait, tous les mécanismes d'organisation du marché européen est à revoir, mais pour autant, le marché européen ne doit surtout pas être quitté pour la simple et bonne raison que la France est un des pays les plus exportateurs en Europe, net exportateur, alors quand son nucléaire fonctionne, et que de ce fait, ça rapporte énormément d'argent à la France, plusieurs milliards d'euros. Donc on aurait tort de se priver d'une manne financière aussi considérable que les exportations que nous faisons. Car la France est, en général et de manière régulière, exportateur net tous les ans. Et donc, de ce fait, il y a une confusion. En réalité, ce n'est pas la sortie du marché européen qu'il faut réaliser, c'est la sortie ou la modification des règles de fixation de l'électricité, d'intégration dans le réseau qu'il faut organiser. Et c'est en ce sens que le Rassemblement national souhaite cette modification des règles de marché et non pas la sortie du marché. Ce n'est pas du tout une volte-face du Rassemblement national. Moi qui suis les différents programmes des partis politiques, on peut clairement y voir une légère modification, une précision, mais pas une volte-face. De la même manière que récemment, certains médias comme le Huffington Post ont dit il y a une volte-face sur les éoliennes parce que Jordan Bardella a dit hier qu'il ne voulait pas démanteler les éoliennes. Alors c'est pas tout à fait exact, il a précisé qu'il faisait un démantèlement progressif. Et puis Marine Le Pen avait précisé qu'elle voulait démanteler les éoliennes qui posaient des difficultés pour les riverains. Comme la jurisprudence et la juridiction est en train de le prévoir.
voir actuellement. Jordan Bardella, donc on le comprend en vous écoutant, poursuit une voie plutôt saine pour le marché de l'énergie en France. Est-ce que vous pensez qu'il pourra y arriver? Parce qu'entre les promesses qu'on tient pendant les campagnes électorales et celles que l'on peut tenir, effectivement, il y a parfois un grand gap. Est-ce qu'en l'occurrence, Jordan Bardella pourrait réussir à imposer cette direction-là à l'Union européenne? Oui, tout à fait. Alors, vous avez des choses, des éléments. J'ai beaucoup étudié et j'ai moi-même rédigé un plan pour une nouvelle politique européenne, énergétique européenne, ou du moins un plan pour une nouvelle politique énergétique française dans l'Europe. Il faut comprendre qu'il y a énormément de marge de manœuvre. Et effectivement, un gouvernement de cohabitation pourrait clairement modifier la politique énergétique de la France, modifier la façon dont on peut organiser le marché européen et le marché français en interne. Et effectivement, les promesses qui sont annoncées peuvent être, appliquées. Il y a différents leviers. Un exemple, par exemple, la priorité de réseau. Alors ça peut paraître un peu incroyable, mais il faut savoir que les éoliennes, la production électrique des éoliennes sont intégrées en priorité de réseau par rapport au nucléaire. Ça fait quoi? Ça fait que lorsque vous avez beaucoup d'électricité d'origine éolienne, parce qu'il y a beaucoup de vent, parce qu'il y a un redout, vous n'avez pas besoin d'électricité. Là, c'est le moment où justement la consommation est faible. Et du coup, on est obligé d'arrêter des réacteurs nucléaires. Eh bien, ça a un coût considérable parce que vous intégrez de l'électricité dans le réseau qui est subventionné, et alors que l'électricité d'origine nucléaire est amortie. Et donc ça, en supprimant ce dispositif, qui est tout à fait possible, eh bien, vous repriorisez le nucléaire dans le réseau et en fait, vous avez beaucoup moins d'électricité d'origine éolienne à intégrer le réseau, électricité qui coûte cher aux contribuables, notamment avec la taxe qui s'appelle la TIFCE, qui est une taxe prélevée sur la facture des Français. Si on supprime la priorité de réseau, si on supprime les subventions des éoliennes telles qu'elles sont envisagées, eh bien, vous pouvez supprimer les taxes de financement des éoliennes, la TIFCE, qui occupe une part importante sur la facture d'électricité des Français. Si vous supprimez les éoliennes et la politique de développement des panneaux solaires, vous enlevez la nécessité de développer les réseaux électriques qui sont financés par une autre taxe sur la facture d'électricité des Français qui s'appelle le TURP. Je le rappelle et j'alerte depuis des années, il y a RTE, le réseau de transport d'électricité, et Enedis, qui ont annoncé 200 milliards d'euros de frais de construction de lignes à haute tension en raison des raccordements de ces éoliennes ou de ces panneaux solaires au réseau. Eh bien, en supprimant, cette politique de développement à outrance de ces éoliennes, ces panneaux solaires, vous supprimez la future dépense des 200 milliards. Ça se verra un peu moins parce que c'est des dépenses à venir. Mais en tout cas, en gelant tous les projets de construction d'énergie intermittente, vous supprimez les projets de construction de lignes à haute tension et de ce fait, vous diminuez les frais de lignes à haute tension et par voie de conséquence, on peut envisager la baisse du TURP, cette taxe de raccordement. Donc même au-delà de la baisse de la TVA qui pourrait passer de 20 à un taux réduit, vous avez des marges de manœuvre en supprimant des taxes, mais ça nécessite effectivement le fait d'appliquer le projet d'arrêter la politique de développement des énergies intermittentes. C'est, vous savez, le cœur de mes différentes publications. Oui. Arrêter la discrimination du nucléaire français au profit des éoliennes, supprimer justement cette discrimination pour redonner de la marge de manœuvre à la souveraineté énergétique française et baisser la facture d'électricité des Français. C'est là, il y a un vrai levier pour un futur gouvernement. Effectivement, Jordan Bardella a aussi annoncé qu'il y avait 55% du parc nucléaire français qui était mis à l'arrêt. On imagine bien donc que cela pourrait nous permettre de retrouver une indépendance totale en termes d'électricité et que c'est cette indépendance-là qui sera garante ensuite d'une influence positive sur la facture des Français. On peut parler notamment de la relance du projet Astrid, n'est-ce pas, Fabien Bouglet ? Tout
à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a supprimé la discrimination du nucléaire vis-à-vis de l'éolien ou des panneaux solaires, qui sont plutôt d'origine allemande, on revalorise la production électrique française. Et d'ailleurs, il y a une fake news qui est déployée en disant si on arrête les éoliennes, ça va augmenter la facture d'électricité, qui est développée par des officines d'extrême gauche pour dénigrer le programme nucléaire prévu par Jordan Bardella et le Rassemblement national. Et il est évident que si on arrête cette discrimination, on va revaloriser, les centrales nucléaires vont tourner à plein, ça va contribuer à nos exportations, ça va contribuer à la sécurité d'approvisionnement, et de ce fait, on va rétablir des financements d'EDF, et de ce fait, on pourra déployer d'autres nucléaires de nouvelle génération, et en particulier les réacteurs à neutrons rapides, ce fameux projet Astrid, qui était la construction d'un prototype de réacteurs à neutrons rapides que sont en train de développer, par exemple, Bill Gates aux États-Unis ou d'autres partout dans le monde. Donc, effectivement, c'est particulièrement vertueux et on va dire que la feuille de route entamée dans le cadre des élections législatives par le Rassemblement national, je dirais, est parfaite par rapport à l'extrême gauche qui veut arrêter le nucléaire, ou par le en même temps de l'extrême centre qui veut faire de l'éolien et du nucléaire, mais qui est parfaitement la raison pour laquelle on a une déstabilisation de notre réseau électrique. Donc la voie empruntée à la fois par le Rassemblement national et ses alliés des Républicains à droite est effectivement la bonne, reconnue par de nombreux experts et spécialistes, de nombreux ingénieurs ou d'anciens dirigeants d'EDF, dont la voix a été écartée au profit de commissaires politiques dans la gouvernance des différentes entreprises énergétiques françaises. Parce que c'est là aussi où il y aura un gros travail, c'est-à-dire qu'il faudra revoir prochainement la gouvernance des grandes institutions liées à l'énergie. Ce sera la seule solution pour remettre en place une politique cohérente et rationnelle sur le sujet. Ouais. Jordan Bardella l'a dit, il cherche à négocier une exception française. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis a-t-il suffisamment de poids politiquement pour parvenir à cette exception française ? De toute façon, oui, parce que beaucoup de pays comme l'Allemagne et les pays voisins ont besoin de l'électricité française, puisque nous exportons donc aux alentours de 50 TWh, c'est beaucoup d'électricité. On va schématiquement, c'est aux alentours de entre 5 et 10% de notre production annuelle. Et donc, effectivement, la France, qui est le pays historique de création de la communauté européenne, de la CEE, de la communauté européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique en 1957, a le poids pour négocier. Pour négocier ces exceptions ou aussi les modifications. C'est pas simplement que des exceptions, parce que schématiquement, dans un programme, on est obligé de simplifier les choses, mais il y a différentes choses qu'on devra négocier à Bruxelles, qui doivent être négociées à Bruxelles sur le sujet de l'énergie. Et donc, oui, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable, tout à fait envisageable. J'en ai discuté avec d'anciens dirigeants d'EDF qui ont été habitués à négocier, qui ont des contacts et qui m'expliquent que c'est tout à fait possible de négocier et d'avoir du poids au niveau. Et donc, un gouvernement de cohabitation pourrait très très rapidement aller négocier à Bruxelles ce point-là. Tout à fait. Est-ce qu'en cas de désaccord, même si ça semble peu probable, il y a beaucoup de probabilités là. Si jamais Jordan Bardella pouvait se positionner au gouvernement, si jamais il ne parvenait pas à négocier justement avec l'Union européenne contre toute attente, Bruno Le Maire explique que dans ces cas-là, cela reviendrait à devoir sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'alors il faudrait se résoudre à cette sortie de l'Union européenne pour donner la priorité à la résolution de ces problèmes sur le marché énergétique français? Alors, je précise un petit peu, c'était si on quittait le marché européen de l'électricité,
ça revenait à quitter me semble-t-il, Bruno Le Maire, il me semble qu'il a dit, si on sort du marché européen de l'électricité, ça revient à quitter l'Union européenne. Je crois que c'est un peu excessif comme parole, et c'est un peu excessif aussi de considérer que si on n'arrivait pas à négocier, on devrait quitter l'Union européenne. Bon, je crois que Bruno Le Maire n'a pas grand-chose, n'a pas beaucoup de leçons à donner quand on a augmenté de 1100 milliards d'euros la dette française, qu'on n'est plus doué pour faire des écrits dans des romans de gare que de s'occuper véritablement de la politique énergétique de la France. Donc là-dessus, il n'a pas fait preuve de grande lumière, Bruno Le Maire. Donc, faudrait prendre sa parole avec beaucoup de, je dirais, voilà, il faut avec beaucoup d'attention et surtout pas la considérer comme parole d'évangile. Ouais. Mais non, y a pas encore une fois, l'Union européenne telle qu'on la connaît s'est créée en 1957 pour répondre aux problèmes de sécurité énergétique suite à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Vous voyez, donc c'est la politique énergétique est au cœur de la communauté européenne. En revanche, elle a été dévoyée pour promouvoir une Europe fédérale et non pas une Europe confédérale ou une Europe des nations. Oui, la politique énergétique de la France peut contribuer, et la politique énergétique en Europe peut contribuer au rétablissement d'une Europe des nations. Ce n'est pas parce qu'on a échangé économiquement avec nos pays voisins qu'on doit forcément faire une Europe fédérale. Et de ce fait, oui, c'est l'essence même de l'Union européenne qu'il y ait une négociation entre les différents pays. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'actuellement, il y a aussi toute la réflexion sur la nomination des commissaires européens ou des présidents de la Commission européenne ou des vice-présidents, et que là, la France n'est pas en bonne posture pour s'occuper de ce sujet, dans la mesure où il y a une éventualité de cohabitation et une dissolution. Je dirais que c'est plutôt là le problème, c'est que la France n'a pas les coudées franches pour pouvoir nommer aux bons endroits les commissaires qui pourraient agir et avoir un levier sur la politique européenne. C'est plutôt là où on a des difficultés. En revanche, et moi j'appelle de mes vœux à un intergroupe parlementaire, puisque là les parlementaires sont en train de prendre leur quartier au Parlement européen. Moi je suis favorable à l'idée d'un intergroupe, c'est-à-dire un intergroupe, c'est plusieurs groupes, même de courants politiques différents, qui créent une sorte de groupe de travail sur le développement d'un thème, et je prône l'idée d'un intergroupe nucléaire en Europe. Donc ça peut s'appeler, parce que vous savez, en Europe, il faut donner des termes un peu technocratiques, il faut l'associer au climat, puisque, pourquoi pas nucléaire et climat, et justement dans cet objectif de permettre aux parlementaires de déployer la nécessaire développement de l'industrie nucléaire, et en particulier de l'industrie moteur du nucléaire en Europe, c'est-à-dire l'industrie française, qui permettent d'offrir à nos voisins cette source d'électricité décarbonée qui permette de créer l'indépendance énergétique de l'Europe et des pays européens. Et donc, de ce fait... Rapidement, Fabien Bouglet, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Comment ? Rapidement, je vous demanderai de conclure, parce qu'on a déjà dépassé le temps imparti pour cet entretien. La conclusion, tout simplement, c'est de considérer que l'après 7 juillet peut permettre un renouveau incroyable de notre souveraineté énergétique, un rétablissement de notre souveraineté énergétique, et un développement formidable de notre économie par le développement de l'industrie nucléaire, par des emplois non délocalisables. Donc c'est un challenge qui s'offre à nous et qui va être formidable si un groupe de cohabitation avec comme premier ministre Jordan Bardella se met en place. On suivra ça de très près et probablement avec vous, Fabien Bouglet. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, et puis à très vite.